un message très important que l'Esprit a mis à mon cœur. Et nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre de Luc. Tu vas prendre avec moi Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, versets 38 à 42. Et le titre de ce message, c'est « Une chose est nécessaire ». Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Amen. Amen. Voici le texte. Et le thème, une seule chose est nécessaire. Une chose est nécessaire. Et ce thème-là, c'est une phrase que le Seigneur a dit, à Marthe. Comme Marthe, la plupart des gens sont occupés à faire de nombreuses choses qui sont parfois inutiles, tout en négligeant ce qui est vraiment important. Beaucoup sont occupés à faire des choses, beaucoup de choses même d'ailleurs, mais négligent ce qui est important. La plupart des gens s'occupent de beaucoup de choses. Plusieurs personnes sont occupées à faire beaucoup de choses. Il y a des projets parfois qui nous occupent à longueur de journée, peuple de Dieu. D'autres même sont également occupés à devenir riches. Je me souviens une fois, il y a de cela 2 années déjà, j'ai un ami qui devait voyager. Il a préparé son voyage. Il avait tout obtenu pour le voyage. Et puis le jour même du voyage, sa mère lui a dit, bon, apprête tes bagages, tout. Il a apprêté tous les bagages. Tu as pris tout ce qu'il te faut pour le voyage? Il dit oui. Et son frère est venu avec un véhicule pour l'accompagner à l'aéroport. Donc il a pris ses bagages, les sacs qu'il avait, les valises, tout ça. Il partait au Canada. Il a tous mis dans sa voiture. Sa maman l'interpelle encore. As-tu tout pris? Oui, maman, j'ai tout pris. Tu as pris tout, même tes titres de séjour, ton titre de voyage, tout. Oui. Pour lui, il avait tout pris. Ils sont montés dans la voiture. Arrivé à l'aéroport, il fait descendre les bagages. Le temps maintenant d'aller pour le contrôle, pour faire l'enregistrement des bagages, parce qu'on fait d'abord l'enregistrement avant de faire l'embarquement. Et à l'enregistrement, tu présentes ton passeport et tout ce que tu as. C'est à ce niveau-là. Parce qu'on fait l'enregistrement 1 heure avant. Il arrive à l'enregistrement. On lui demande de présenter son passeport. À sa grande surprise, il regarde dans ses affaires. Il n'y a pas de passeport. Il avait oublié ça à la maison. Or, c'était le premier voyage qu'il effectuait. Et de surcroît au Canada. C'était son rêve d'y aller. Et arrivé à l'aéroport, 1 heure avant, qu'est-ce qu'il fallait faire?
Il regarde sa mère, mais sa mère lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, maman, j'ai oublié mon passeport et puis mon visa. Que fallait-il faire? Il fallait trouver une solution urgente. Et son frère qui était véhiculé a dû prendre le véhicule, filer en trompe pour retourner jusqu'au plateau d'Okui, parce qu'ils étaient au plateau d'Okui. Imaginez-vous le plateau d'Okui et puis l'aéroport. Il y a 2 ans de cela. Il a roulé en trompe. 22 heures. Le gars embarquait pour 23 heures. Cascade. Filet. Lui-même, il tremblait sur lui comme ça. Donc, vous voyez que il avait tout apprêté. Mais une seule chose était nécessaire pour le voyage. C'était le passeport et puis le visa. Tous les bagages qu'il a fait. Il partait même, ils ont fait bagage de nourriture, tout ça là, d'akeke, bagage d'habits. Tout ça, il ne pouvait pas partir sans son passeport, sans son visa. Une seule chose est nécessaire. De cette même façon, peuple de Dieu, regardez un peu, comme Marie, la seule chose qui est nécessaire est d'obtenir la sagesse et la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Marie est assise. Elle a pris son tabouret et puis elle s'est assise au pied de Jésus. On veut tout faire le plus souvent, mais sans s'asseoir pour écouter les conseils de la parole de Dieu. On veut être affairé à faire des choses nombreuses dans la journée, mais sans vouloir écouter les conseils. Comme Marie, la seule chose qui est nécessaire est d'obtenir la sagesse et la connaissance de Dieu. Marie était assise au pied de Jésus pour recevoir la sagesse de Dieu. Il est écrit en Proverbe 2, verset 6. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Celui qui veut aller loin généralement, il prend le temps d'écouter Dieu. Il prend le temps de demander à Dieu, même s'il ne l'a pas, la sagesse. Quelqu'un parmi vous a-t-il besoin de sagesse? Qu'il demande au Seigneur. C'est important d'être au pied du Maître. C'est vrai que Marthe était préoccupée à faire la cuisine parce qu'elle avait reçu un hôte important, une personnalité importante dans sa maison. Il fallait que Jésus mange un beau plat. Elle était très occupée à faire le travail domestique. Mais sa sœur Marie a préféré s'asseoir au pied de Jésus pour écouter les conseils, la sagesse divine. Le Seigneur ne néglige pas le travail que Marthe était en train de faire. Mais ce qui était important pour la destinée de Marthe, c'était la sagesse divine. On a besoin de la sagesse de Dieu dans tout ce qu'on fait dans la vie. Tout ce qu'on fait. Tu veux monter un business, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu étudies, tu es étudiant, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu es travailleur dans le privé comme dans le public, tu as besoin de la sagesse de Dieu. En voyage, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. Toute initiative humaine a un besoin essentiel. La direction de Dieu, la sagesse de Dieu. En Proverbe 4, versets 7 à 8, il est écrit, voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et tu l'embrasseras. La sagesse est importante. En toutes choses. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. La sagesse est importante dans toute œuvre de construction. Pour bâtir quelque chose de solide, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être affairé. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de tâches à la fois. Mais la sagesse
va te permettre de faire ce qui est important, ce qui est essentiel. La sagesse aurait voulu que lorsque ce jeune homme-là devait voyager, quand sa maman l'interpellait, as-tu pris tout ce qu'il te faut pour le voyage? S'il avait pris seulement son passeport et son visa, parce que c'était la chose la plus importante pour arriver là-bas, pour sortir même de l'aéroport. Mais il a tout pris sauf ça. Tellement il était affairé. Tellement il voulait aller avec beaucoup de bagages, beaucoup d'éléments. Mais vous voyez qu'il a été bloqué à un moment donné. C'est ce que l'homme fait le plus souvent. On veut tout acquérir. On est pressé pour chercher de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent. Mais sans la sagesse, l'argent que tu gagnes là, ça va aller où? Tu vas aller faire quoi avec? Ce n'est pas mauvais de chercher de l'argent. Ce n'est pas mauvais de gagner beaucoup d'argent. C'est important dans la vie d'en avoir. Parce que nous avons besoin de ça pour vivre. Rien ne se fait sans argent. Mais l'argent sans sagesse te conduira à la mort. Tout ce que tu vas faire, même ton talent, sans la sagesse, sans la connaissance de Dieu, sans Dieu est rien. Salomon pouvait dire, tout est vanité et poursuite du vent. La seule chose la plus importante, c'est d'écouter les conseils de Dieu, de recevoir Jésus-Christ dans sa vie et de marcher conformément à la parole de Dieu. Une seule chose, la bonne part. Jésus ne s'intéresse pas au nombre de plats qui devraient être servis. Ce n'était pas son intérêt, ça. Ce n'était pas sa priorité. Ce n'est pas la nourriture qu'il était venu manger dans la maison de Marthe. Mais il était venu apporter la vie. Il était venu apporter une autre dimension de la foi chrétienne. La seule chose qui était nécessaire et qui fut mise en évidence par Marie, c'était une attitude d'adoration et de dévotion. Une attitude d'adoration, de méditation, à l'écoute de la parole de Jésus, avec un esprit et un cœur ouvert. Soyons à l'écoute du Seigneur. On peut tout faire. On peut servir Dieu. Mais soyons à l'écoute du Seigneur. À toi aussi qui refuses les conseils. Il y a certains même qui se disent, il y a un slogan que beaucoup de jeunes aiment aujourd'hui employer. Hein, et ils disent, on ne donne pas les conseils vendredi. On ne donne pas conseils vendredi. Parce que quand le week-end approche comme ça, ils n'ont plus besoin de conseils. Ils préfèrent lundi matin pour recevoir les conseils. À toi qui te dis ça, écoute ceci. À la fin de ta vie, il sera trop tard pour demander conseil. C'est maintenant que tu dois t'asseoir. Prends ton tabouret, t'asseoir, et puis écouter conseil. Parce qu'à la fin de ta vie, il sera trop tard pour demander conseil. Et quand on est pris généralement au piège du plaisir, on ne veut pas de conseil. On veut juste satisfaire le désir. Ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est un piège de Satan. Le meilleur moment pour informer des dangers d'un acte qui est préjudiciable, c'est avant que la tentation surgisse. C'est là qu'il faut déjà prévenir. On prévient avant que ça n'arrive. Comme ça, quand ça arrive, tu es déjà informé. Et puis tu sais éviter ce qui va arriver. La mère de ce jeune homme l'avait prévenu. As-tu pris tout? Il n'a pas fait attention. Il a pris tout, sauf ce qui est nécessaire. Jésus nous prévient à tout moment, lorsqu'on commence une affaire, lorsqu'on commence une entreprise, lorsqu'on est en train de le servir, le Seigneur prend le soin de nous prévenir. Vous voyez, le piège en ce moment-là, c'était un gros piège, hein, parce que regardez un peu, Marthe et Marie aiment toutes deux Jésus. Et puis les deux se mettent toutes les deux au service de Christ. Marthe estime que la forme du service qu'elle a choisie est plus importante que la forme du service de Marie. Parce que pour Marthe, ce qui est important, c'est que Jésus puisse bien manger. Généralement, nos mamans, c'est ça, hein? Qu'elles reçoivent un invité, l'importance, c'est que l'invité puisse bien manger. Et c'est tout à fait normal.
Marthe aussi avait choisi cette forme de servir Dieu. Ce qui est important pour Marthe, Jésus est arrivé, il faut qu'il mange bien. Jésus est arrivé, il faut qu'il soit à l'aise. Il faut lui préparer une chambre bien, il faut préparer de la nourriture, il faut qu'à midi il puisse manger et elle ne doit pas être en retard sur le plat de midi. Ça, c'est la forme de service de Marthe. Et il y a une autre forme de service de Marie. Elle a choisi tout simplement s'asseoir au pied de Jésus et puis écouter Jésus. Et Marthe va dire, mais Jésus, regarde, je suis occupé à faire tout ça, et puis tu laisses, ma soeur, elle est là, elle ne fait rien, elle est là, elle t'écoute, dis-lui de venir m'aider, parce que le poids de ma tâche est très élevé. Je ne peux pas seul faire la cuisine, il y a beaucoup de choses à faire. Et la réponse du Seigneur a été catégorique. Quelle est la forme de ton service ce matin? Les deux aiment Jésus, mais chacune a choisi de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Elle ne se rend pas compte que dans son zèle à servir Jésus, en fait, elle le néglige. Le plus souvent, on est tellement zélé pour servir le Seigneur, mais on néglige Dieu. Beaucoup servent Dieu sans écouter la parole de Dieu. Beaucoup font beaucoup de choses, mais négligent la voix de Dieu, la voix de la sagesse. Quelle est la forme de ton service ce matin? Toi qui refuses les conseils et qui utilises le plus souvent, on ne donne pas conseil les vendredis. Sache que à la fin de ta vie, il sera trop tard pour demander des conseils. C'est maintenant. Et le meilleur moment pour informer des dangers de quelque chose, c'est avant que la tentation surgisse. Il est plus facile de résister quand on l'a décidé. Mais n'attendons pas forcément ce qui va arriver par la suite. Il faut nous préparer. Préparons-nous à décider maintenant pour agir face à la tentation. Et pour se préparer, c'est quand on écoute la parole de Dieu. Marie a écouté. Et elle a reçu beaucoup d'informations. Quand tu écoutes, tu reçois beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'il faut t'asseoir. Assois-toi bien quand tu viens dans la présence de Dieu. Pour que Dieu te donne des conseils. Prends ton tabouret, comme on le dit le plus souvent en termes ivoiriens. Assois-toi bien sur ton tabouret pour recevoir de ton Dieu des conseils qui sont utiles. Utiles dans tous les domaines de ta vie. Quand on vient dans sa présence, c'est pour écouter la parole de Dieu. Écoutons donc, même si c'est le vendredi, parce qu'il n'y a pas de jour où il faut donner conseil. Tous les jours sont favorables, peuple de Dieu, pour recevoir des conseils utiles pour notre vie. Assurez-vous que vous n'allez pas permettre à une autre chose de vous éloigner de votre salut. Quelque chose peut t'éloigner de Dieu, mais ne permets pas que quelque chose t'éloigne de ton salut. Ne laissez pas l'argent, ne laissez pas une habitude, ne laissez pas une femme, ne laissez pas un homme vous empêcher de remplir votre vocation. Ça, non, refusez-le. Tout ce qui peut vous éloigner de votre Dieu, empêchez cela d'exister dans votre vie. Et c'est généralement une chose qui éloigne les gens même de Christ dont ils ont besoin. Jésus a regardé une fois une personne, un jeune homme, dans le livre de Marc 10, verset 21, et il a dit ceci. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ce jeune homme avait tout. Il avait tout. Et il avait tout fait. Une fois il est venu voir le Seigneur l'a regardé, le Seigneur l'a aimé. Et il lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras du trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. C'était ce qui lui manquait. Il a eu beaucoup de richesses. Il a obéi même à la parole de Dieu. Il a obéi à plusieurs commandements.
Mais il était tellement attaché à sa richesse, parfois il négligeait les conseils de Dieu. S'il y a quelque chose auquel tu es attaché, qui fait que tu négliges les conseils, le Seigneur te dit, il faut vendre ça. Libère-toi de ça. Tu ne peux pas servir Dieu et négliger la parole de Dieu. Il manque quelque chose. Habituellement, une chose peut éloigner les gens de Dieu. Quelle est la chose qui m'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui fait que je néglige parfois d'écouter Dieu? Cette chose-là, vends-la. Libère-toi de ça. Viens et suis-moi, déclare le Seigneur. Une chose qui vous est nécessaire est d'avoir aussi une rencontre personnelle avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie relationnelle. La vie chrétienne, c'est une rencontre personnelle. C'est une façon de vivre avec le Seigneur. Elle est personnelle. Je ne deviens pas chrétien parce que mon père est chrétien ou parce que ma mère est chrétienne. Chacun doit avoir une rencontre personnelle avec Dieu. En Jean 9, verset 25, il est écrit, « Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Vous voyez, des personnes sont venues voir cet aveugle de naissance que Jésus avait guéri en son temps. Ils lui ont dit, mais toi, qui t'a permis, qui t'a guéri, qui a permis que tu puisses voir de nouveau? Est-ce que celui-là c'est un Dieu? Il doit être un pécheur. Et comme cet aveugle a déjà eu une relation, une rencontre personnelle avec Dieu, il sait ce que Dieu a fait pour lui, il leur dit simplement, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Chacun de nous sait une chose que Dieu a fait dans sa vie. Les autres peuvent blâmer Dieu. Les autres peuvent insulter Dieu. Mais toi, tu ne peux pas l'insulter. Toi, tu ne peux pas le négliger parce que tu as eu une relation personnelle avec Dieu. Quelle est cette relation personnelle que tu as et que tu peux confesser? Une chose qui vous est nécessaire, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Sans cette relation personnelle avec Dieu, toutes les fois que Satan viendra te réclamer, tu tomberas dans ses bras. Pourquoi le plus souvent on refuse la voix du diable? Parce qu'on connaît notre relation avec Dieu. Quand je me tiens devant vous et puis je dis je marcherai avec le Seigneur Jésus jusqu'à la fin de mes jours, c'est parce que j'ai une relation avec lui. C'est pour ça, face au vent, face aux difficultés, tu ne peux pas abandonner Dieu. Quand tu n'as pas une relation personnelle avec quelqu'un, tu vas le laisser tomber vite, vite. Il suffit qu'on dise quelque chose et puis tu le laisses tomber. Mais quand tu as cette relation personnelle, quand tu as eu cette rencontre personnelle avec Jésus, tu ne peux pas te séparer de lui. Une chose qui vous est nécessaire, peuple de Dieu, c'est d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Il faut que tu aies cette intimité personnelle. Il faut que tu aies cet amour personnel avec Dieu. Il faut que tu ressentes que Jésus t'aime. Tu es avec lui, il est avec toi. Et quand cette rencontre, cette relation personnelle est renforcée, tu demeures dans sa présence. Beaucoup de personnes quittent la présence de Dieu parce qu'elles n'ont pas cette rencontre personnelle. Dieu est un Dieu relationnel. Dieu nous aime. Jésus t'aime. Et il veut marcher avec toi tous les jours de ta vie. Lorsque tu as des difficultés, il veut être là. Et il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est important, cette relation personnelle. C'est cette relation personnelle qui te fera vivre, même au moment des difficultés, et qui te permettra de demeurer toujours avec Jésus, quels que soient les vents et marées. Cette chose qui est une relation personnelle est très importante. Une chose aussi qui est nécessaire est que nous fassions des sacrifices afin de pouvoir avoir des trésors au paradis. Il est temps de prendre votre croix, de renoncer au monde et de suivre Jésus. La vie chrétienne aussi, ce n'est pas une vie facile comme on le pense. On doit faire des sacrifices dans la vie. Renoncer à plusieurs choses, au monde, et suivre le Seigneur Jésus. En Luc 10, verset 28,
Jésus ayant entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Vous voyez là, c'est un sacrifice que Dieu demande à ce jeune homme qui avait pratiquement tout, mais qui négligeait certaines choses. Et le Seigneur lui demande un sacrifice. Pour avoir des trésors au paradis, il est temps de prendre notre croix, de renoncer à certaines choses et de suivre Jésus, comme le Seigneur le dit ici à ce jeune homme. Une chose est nécessaire. Une chose aussi est nécessaire est d'habiter dans la maison du Seigneur pour toujours et de passer l'éternité avec Dieu. C'est bien de démarrer, mais il faut habiter toujours dans la maison du Seigneur. Il faut être toujours avec Jésus. C'est un challenge de vie, parce que la vie chrétienne n'est pas une demi-journée dans le Seigneur, ce n'est pas une moitié de l'année, ce n'est pas 5 ans en Jésus, ce n'est pas 3 années en Jésus, mais c'est une vie pour l'éternité. Ça veut dire quoi? Même après la mort, tu dois être avec lui au paradis. Donc c'est une chose nécessaire, peuple de Dieu. Vivez-vous dans la maison du Seigneur tous les jours de votre vie? Êtes-vous capable de demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de votre vie, quels que soient les vents, quelles que soient les marées? C'est cela l'essentiel. C'est la chose qui est nécessaire, c'est aussi ça. Ce n'est pas une année avec Jésus, une année dans le monde, une 3e année avec Jésus. Non, c'est rester et demeurer dans la maison du Seigneur. Où est-ce que vous habitez? Est-ce dans la maison du diable? Est-ce dans la maison de Dieu? Notre challenge, notre défi, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur. C'est ça qui est important. On peut tout faire. Mais quand on écoute les conseils de Dieu, il nous maintient toujours dans sa présence. C'est les conseils qui maintiennent les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait vivre. C'est la parole de Dieu qui restaure. C'est ça qui te permet de faire un service qui est agréable à Dieu. Tu peux servir les hommes sans servir Dieu, en pensant être en train de servir Dieu. Apprenons à servir Dieu. Et la meilleure façon de servir Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu. Marie avait choisi la bonne part. Quelle est ta part ce matin, peuple de Dieu? C'est vrai, tu fais beaucoup de choses. Nous fournissons beaucoup d'efforts dans la présence de Dieu. Mais n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est connaître Dieu. Pour servir Dieu, il faut le connaître. Pour servir Dieu, il faut le connaître. Pour servir Dieu, il faut le vénérer. Il faut une adoration sincère. Être capable de t'asseoir. Et là, c'est un symbole d'humilité quelquefois. Parfois, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir pour écouter. Il faut s'asseoir assis aux pieds de Jésus. Longtemps, tu es debout. Longtemps, tu travailles, c'est bien. Longtemps, tu fais des efforts, c'est bien. Mais parfois, il faut t'asseoir pour avoir de la force. Il y a quelqu'un qui peut t'inspirer. Il y a quelqu'un qui peut te donner des bons conseils. Des conseils qui vont te permettre de vivre. Parce que tu es toujours debout, mais tu es aussi fatigué quelquefois. Tu es toujours debout, mais tu es en train de bouder quelquefois. Parce que le travail que tu fais, tu penses que c'est trop élevé. C'est trop beaucoup. Vous voyez, elle était en train de travailler pour le Seigneur, préparer pour Jésus. Mais pourquoi elle se plaint? Pourquoi elle vient se plaindre encore? Pourquoi elle vient demander de l'aide? Oh, Jésus est là pour t'aider dans ta tâche. Mais tu te plains et tu viens dire à Jésus que Marie ne fait rien, elle est assise, elle ne fait rien. Vous voyez comment, quand le service est mal fait, les gens boudent. Quelqu'un peut être en train de travailler pour toi, mais il te boude dans son cœur. Une femme peut être en train de préparer pour toi, mais elle te boude dans son cœur. Parce que ce n'est pas fait avec la sagesse divine. Quand la sagesse divine intervient,
Vous allez voir même que le repas qu'elle est en train de faire, c'est avec joie. Elle ne va pas venir se plaindre pour dire pourquoi celle-là, elle ne vient pas m'aider. Jésus veut nous aider pour limiter et pour expier de notre service tout ce qui est plainte. On ne sert pas Dieu en boudant. On le sert dans la joie. Regardez le service de Marthe. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose d'essentiel qui manque à ce service. Dieu veut apporter à tous nos services dans sa maison une saveur nouvelle, quelque chose de nouveau pour que le service puisse être agréable à Dieu. On sert Dieu pour aller au ciel et Marie a choisi la bonne part. Une seule chose est nécessaire, peuple de Dieu. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. C'est pour ça, apprends à écouter Dieu. Apprends à t'asseoir le plus souvent. Avant de faire quelque chose, demande au Seigneur, aide-moi à bien faire ce que je veux faire là. Parce qu'on peut aussi mal faire. C'est pour ça qu'il y a des échecs parfois quand on fait. L'échec, c'est humain, c'est possible. Mais limitons les échecs. Et pour ne pas qu'il y ait des échecs dans ce que nous faisons, nous avons besoin d'écouter Dieu le plus souvent. Écoute ton Dieu, comme Marie. Choisis la bonne part. Il ne faut pas tout préparer et puis oublier le passeport. Sans le visa, tu ne peux pas aller là-bas. Et le visa spirituel que nous avons besoin, c'est le sang de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth pour entrer au ciel. On peut tout faire sur la terre, gagner le monde entier, prêcher l'évangile, être une bénédiction entre guillemets sur la terre et puis rater le ciel. Quelle est la qualité de notre service ce matin? Est-ce que tu n'es pas en train de servir en négligeant Dieu? Marthe sert Dieu, mais elle néglige Dieu. C'est Marie qui a décidé d'être au pied de Jésus pour écouter Jésus. Ton service, tu n'es pas en train de négliger Dieu. Parfois, on néglige, mais en montrant qu'on est en train de servir la personne. Dans nos gestes, dans nos attitudes, est-ce que nous ne sommes pas en train de négliger un aspect de notre vie important à notre équilibre? Dieu nous interpelle ce matin et son esprit veut restaurer la pleine confiance en lui. C'est à nous de choisir, comme Marie, d'écouter la voix de Dieu. Écoute Jésus. Arrête-toi un peu. Parce que dans la vie, parfois, il faut s'arrêter. Et puis, il faut demander conseil. Pendant qu'il n'est pas encore trop tard, le Seigneur nous invite à l'écouter. Il t'invite ce matin. Dieu veut faire quelque chose de formidable dans ta vie. S'asseoir pour un instant, ce n'est pas perdre le temps. Venir dans la présence de Dieu pour écouter Jésus, ce n'est pas perdre le temps. C'est pour ça que je vais dire au peuple de Dieu, faites attention. Quand venir à l'église pour vous, ça devient difficile, faites attention. Quand se lever les soirs pour prier devient compliqué, faites attention. Le diable vous réclame pour vous éloigner de la présence de Dieu. Il veut vous dire que vous avez tellement beaucoup de choses à faire, mais ne négligez pas le conseil de Dieu. Que le Seigneur t'aide ce matin à recevoir ce conseil et à l'appliquer dans ta vie. C'est le temps de s'asseoir le plus souvent au pied de Jésus et d'écouter l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.